Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la présentation, Gisèle Zeba, les titres. La réplique du président Félix Tshisekedi à la sortie médiatique de Paul Kagame, diversement interprétée dans l'opinion ainsi que dans la classe politique. Si d'aucuns saluent, d'autres par contre trouvent sa réponse n'était pas à la hauteur. De révélations troublantes sur la mort du général Kayimbi, le général Yav Kabey devant le juge affirme que Delphin Kayimbi s'était pendu à l'aide d'une corde qui avait été détachée par son épouse ou sa mère. Massacre d'Eyumbi, coupable pour avoir été gouverneur en 2018. Gentili Ngobila Mbaka, actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, dans le collimateur de la justice. Et enfin, dans la deuxième partie de ces journaux, vous suivrez l'entretien entre Peter Tiani et Aaron Mukula. Les détails. Ouvrons ces chapitres suite aux propos du président rwandais Paul Kagame. Professeur Kalele Kabila, cadre de la Mouka, réagit sur la réplique du président Félix Tshisekedi. Jocelyne Luanga et Kavin Lekela. C'est un rapport de l'ONU qui épingle tous ces crimes-là. La réponse de M. Félix, quelles que soient les précautions d'ordre diplomatique qu'il doit prendre comme chef de l'État, les Congolais seraient satisfaits de voir qu'il est aussi énergique parce que c'est une affaire qui touche leur pays et qui touche leur digne fils. On l'a trouvé trop modéré, par endroits même trop timide. On n'est pas d'accord avec ce genre de réponse-là. On aurait souhaité qu'il soit plus énergique. Il y a l'affaire du docteur Mukwege. Nous trouvons personnellement que sa réponse à ce sujet est bonne. Qu'il a pris le docteur Mukwege, c'est un digne fils de la République. Il ne peut pas, Kagame ne peut pas le traiter comme un monsieur manipulé. La réponse de Félix à cet endroit précis, elle est bonne. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est refusé à répondre à son homologue Paul Kagame qui a tenu des propos négationnistes sur le massacre dans l'est de la RDC. Pour le Lamuka, Prince Epenge, le président congolais a déçu le peuple pour son manque de courage. Patricia Mastaki et Kavin Lekela. Pour Prince Epenge, les Congolais attendaient une réplique forte et ferme de leur chef de l'État suite aux propos négationnistes tenus par son homologue rwandais sur les massacres commis dans l'est de la RDC. À l'en croire, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas le courage de répondre à Paul Kagame pour la simple raison qu'il se sente redevable envers lui. Kagame a défendu son pays, ce qui est normal. C'est lui qui devait défendre le Congo. Il n'y a pas la légitimité nécessaire pour le faire face à Kagame, il se tue, et bien les problèmes sont au Congo. Et aujourd'hui, la question de la légitimité de Félix Tshisekedi refait toute la surface et les Congolais comprennent l'importance d'avoir un président véritablement issu du peuple. Quand vous avez un président qui est sorti d'une négociation, c'est un président qui aura une légitimité relative et les conséquences, c'est qu'il ne sera pas même de vous défendre et défendre la patrie. En rapport avec l'affaire Congolité, une loi qui est proposée par Noël Tiani, ces communicateurs de la Mouka parlent d'une bêtise humaine que le Congo n'a pas besoin. C'est une bêtise que le Congo n'a pas besoin. Noël Tiani, au fond de lui, même si sa carapace est scientifiquement blindée, mais au fond de lui, c'est un peu... il réfléchit comme un militant de l'UDPS, parce qu'il est, au fond,
il n'y a rien d'objectif dans cette proposition. Mais parce que c'est un quémander de postes, comme tous ceux qui sont allés dans l'union sucrée, sacrée ou salée. Prince Epenge déclare que le vrai problème ici, en République démocratique du Congo, est le déficit de leadership. De son côté, Aristote Ngareme, cadre du PPRD, estime que la réponse du chef de l'État quant aux propos de Paul Kagame n'était pas à la hauteur. David Binga. J'étais pas erré. Vous savez, les relations internationales, c'est un monde des rapports de force. Les relations internationales, il faut d'abord peser avant d'exister. Les relations internationales, c'est la réciprocité. Les relations internationales, ce n'est pas un monde de fraternité. Ce n'est pas un monde religieux. C'est un monde où on doit faire sentir, comprendre à l'autre que vous êtes un État responsable. Je me suis rendu compte que le chef de l'État a évité un conflit. Dans la conception, dans la sociologie du pouvoir du chef de l'État, il évite un conflit avec le Rwanda. Or, la nature d'un État, les relations internationales, c'est les conflits. Quand la négociation, quand la diplomatie semble ne pas tenir, il faut ouvrir la porte à un conflit parce que le conflit règle certaines choses. Donc la réponse du chef de l'État n'a pas été à la hauteur. Parce que madame, vous ne pouvez pas aller en Israël, être en état de sainteté avec l'État hébreu tout à bafouer la Shoah. Vous ne pouvez pas être en état de sainteté avec la Félicie tout à bafouer l'apartheid. Et de même, vous ne pouvez pas collaborer avec la RDC tout à bafouer le massacre que nous avons connu dans notre pays. Donc la réponse n'était pas à la hauteur. C'est ici le lieu et le moment d'interpeller l'éveil diplomatique, la conscience diplomatique, la stratégie diplomatique pour entourer les chefs de l'État, enfin, de traiter cette question du Rwanda. Parce que c'est une insulte. Ça ne s'explique pas sur le plan diplomatique. Il fixe l'opinion qu'il y a des limites, il y a des rubicons à ne pas franchir, notamment le massacre à l'Est. Les relations internationales ne débutent pas avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au trône. Avant son arrivée, le monde international était déjà réglementé. Changeons des chapitres. Une brève dans ses journaux. Le président d'Ensemble, Moïse Katumbi, répond son safari bientôt. Contraint en exil forcé pour l'écarter de l'échéance électorale présidentielle par le régime Kabila où il a passé 3 ans. Depuis mon retour d'exil, des années viennent de passer. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre confiance. Bientôt, je reprendrai ma tournée suspendue par le Covid-19. J'ai hâte de vous retrouver. Notre combat commun continue. Ensemble, nous serons toujours plus forts, à tweeter le chairman Moïse Katumbi. Je l'ai annoncé à l'entrée de cette grande édition du journal de révélation troublante sur la mort du général Delphin Kayimbi. Le général Yav Kabay devant le juge affirme que Delphin Kayimbi s'était pendu à l'aide d'une corde qui avait été détachée par son épouse ou sa mère. Les détails. Delphin Kayimbi s'était pendu à l'aide d'une corde qui avait été détachée par son épouse ou sa mère, affirme le général Yav Kabay devant le juge. Le procès sur la mort mystérieuse de Delphin Kayimbi s'est déroulé jeudi 20 mai à Kinshasa. Invité à comparaître comme renseignant, le général Yav Kabay a fait savoir que Kayimbi s'était pendu à l'aide d'une corde. Récemment, lors d'un conseil de ministres, à l'heure du temps du gouvernement Ilunkamba, le président de la République, Félix Tshisekedi, après avoir attendu la nouvelle du décès de Delphin Kayimbi, avait fait savoir au ministre qu'il a été informé de la mort de Delphin Kayimbi par pendaison. Des questions se posent. L'homme qui n'était pas malade est retrouvé mort dans sa maison. Qu'est-il arrivé que Kayimbi puisse se pendre? Quelqu'un le répondu. Où était sa femme quand cet événement s'est passé? Avant sa mort, Delphin Kayimbi était remis entre les mains de la justice pour des raisons non connues. Et c'est au moment où qu'il devait donner des informations confidentielles sous forme de coopération avec la justice que la nouvelle tombe le matin, disant que Kayimbi est mort. Devant le juge, récemment, la femme de Delphin Kayimbi, Brenda Nkoy, a fait savoir une autre version différente des autres, que son mari était mort à l'hôpital. La femme a peur de dire la vérité devant la justice, vu que toutes les autorités, tant militaires que politiques, affirment la pendaison. Mais elle affirme qu'il était mort à l'hôpital, bien que le cadavre ait été retrouvé dans la maison. Y a-t-il un puissant homme qui fait peur
à la femme de Kayimbi pour dire la vérité. C'est une personnalité politique. La mort de Kayimbi est remplie de mystères graves. Kayimbi avait des révélations importantes à donner à la justice, mais hélas, l'auteur du crime l'a effacé par peur d'être connu. Affaire à suivre. Massacre d'Eyumbi, coupable pour avoir été gouverneur en 2018. Jontini Ngobila Mbaka, actuel gouverneur de la ville de province de Kinshasa, dans les collimataires de la justice. Commentaire signé Gertrude Ololo. Ces violences ont causé 235 morts et plus de 20 000 déplacés selon l'Organisation des Nations Unies. Ces crimes ayant été planifiés pourraient constituer des crimes contre l'humanité. D'après les sources proches de la justice militaire, Jontini Ngobila est coupable pour avoir été gouverneur de Mai-Ndombe en 2018. L'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa sera partie dans ces procès. Après plusieurs sorties médiatiques, l'honorable Mike Moukebaye, qui menaçait d'aller en justice contre le DIRCAB du gouverneur de la ville de Kinshasa sur la diffusion d'une conversation WhatsApp dans laquelle l'élu de Kinshasa aurait réclamé une Jeep pour retirer une motion contre Ngobila. Freddy Bonzeke, DIRCAB du patron de la ville, vient à la surprise de tous de déposer en premier une plainte contre Mike Moukebaye pour diffamation et outrage. Justin Magnongo. Le directeur de cabinet de Jontini Ngobila dépose une plainte ce vendredi contre le député Mike Moukebaye au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Maître Freddy Bonzeke accuse l'élu de Lingwala de diffamation et injure publique. D'après lui, Mike Moukebaye doit prouver que des captures d'écran sont l'œuvre du gouverneur ainsi que son directeur de cabinet. En réaction, Mike Moukebaye taxe cette démarche d'une fuite en avant. L'homme estime que cette plainte va l'aider à se laver. Je ne connais pas le directeur de cabinet de Ngobila. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je suis député. Je n'ai pas besoin de rapport avec lui, a conclu Mike Moukebaye. Dossier congolité, la tension monte après la province du Maniema et celle de Tanganyika, puis de la Tchopo et maintenant à Kisangani où le motard appelé communément Wewa met en garde le député sur cette loi qui risque de s'aimer de troubles au pays. Suivez. Bisoba taximen tozotinda sango na mokonzi ya mboka le président Félix Tshisekedi Tshilombo totindaki ba député na Assemblée nationale pour la défendre le peuple congolais toboyi ba loi ya buzoba oyo elingi kokota na kati ya assemblée à la personne ya honorable Noël Chani oyo kolinga kotia trouble na mboka ba député boza kuna pona ko défendre les populations mboko oyo pour que makambo nasake ne malamu lawana mukolo moko te esalema na mboko oyo Moïse Katumbi aza congolais abosami na mboko oyo mpe aza na bolingo ya peuple congolais osengeli ko défendre ye mpe président de la république ayebi ki aza ndeko na ye aza lider munene oyo abundaki mpo na libération mboko oyo pour que régime mosusu ekota toboyi eloko oyo ya buzoba na mboko mpona kokrea difficulté na mboka bango lelo soki bayake pa na biso pona propagande za poto voter bango ezaka te bake kosala buzoba na Assemblée nationale premier zali ba défendre biso ba peuple congolais tozana besoin ya mboka ebonga président Moïse Katumbi Tshapwe azali congolais pourquoi basabo ya tia kombo ba biso tozala satisfait atia ye atia kombo to voter ye makambo ngo ya ezate makambo ngo na changu wana atosala biso ba biso tolingi yango te biso peuple congolais tozala posa Moïse Katumbi Tshapwe
de lui. Tchapoué! Affaire congolité, Mouyambo qualifie Noël Tchani d'un aventurier devant ses militants du FCR. Le bâtonnier Mouyambo profite pour lancer son message contre la congolité au peuple congolais. On ne peut pas permettre à un aventurier de venir ici et commencer à nous distraire. Jamais de la vie. Moudjanja, c'est-à-dire un petit malin. Ou qu'on a double nationalité. Aouna congolais. Et puis, aouna tana brouette, aouna tana chariot, Mkongo. Tu n'as rien investi, rien du tout. Et puis, on est là comme un hôtel, comme un appartement. Hein? Et puis, on a quoi? On a un kanya, fion. Oh, Touangarie, tu as quoi? Candidat président des pères et des mères. Des pères et des mères. En quoi tu es plus intelligent, plus capable que Kushinda Bengine? Ça ne marche pas. Et le chef de l'État n'est pas derrière, il est maïdé à Bongo Unalanda. Il ne faut pas distraire les gens. Papa, ça c'est une distraction. Il ne faut pas venir nous distraire. Ce que nous voulons, viens avec des projets. Dites-nous de quoi tu es capable. Après la kutafuta kouflater, chef de l'État, djukesho bakupache kakaji. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Si c'était comme ça, nous tous, on allait le faire. À un certain moment, on sait comment négocier, comment se mettre ensemble. Moi, je soutiens le chef de l'État. Mais je ne peux pas accepter qu'un individu, ou les qu'on a tafuta kaji, Dieu qu'on a njala, anze kuleta maide moya bubumbafu, jamais. Et on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Il est plus congolais que qui? Ego congolais, kushinda bengine banane. Et puis, tu n'es pas congolais, tu es un Américain. Ou vous êtes des Américains. Et vous venez, moukouye moutou imposer. On ne peut pas accepter aussi des aventuriers comme ça, banalamuka, bananza et les mambo. Ça, ce n'est pas notre préoccupation. Et là, il faut nous soutenir à 100%. On ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas venir nous distraire avec des folklore. Et puis on a non, ou on a du chef de l'État comme Congo. Non, il n'est pas derrière toi. Non. Si j'aimerais que le chef de l'État Haïti kanasema bintu konasema ni biakweri. Bongo kuna landa. Ça ne va pas passer. Ce que nous voulons, c'est la paix, c'est le développement, que le peuple se retrouve. Depuis le début de l'année, la valeur d'exonération accordée aux entrepreneurs a été revue à la hausse, constat révélé lors de la réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi 19 avril tenu par le Premier ministre. Suivez. Nous avons constaté que la valeur des exonérations est très élevée à 425 millions de dollars en cumul annuel. Le Premier ministre Samalou Kondé a instruit la ministre de Mines, le ministre de Finances et les ministres sectoriels d'examiner en profondeur la source principale des exonérations de manière à ce que l'État puisse bénéficier de ce qui lui est dû. Rapporte Christian Mwando Simba, ministre du Plan. Rappelons que l'IGF de Gilles Lenguete a mené récemment une mission d'enquête formidable pour dévoiler ce que la RDC perdait plus de 5 milliards par an depuis longtemps dans ces exonérations illégales, mais nous voilà aujourd'hui dans le même système condamné hier. L'on se demande qui trompe qui. Le peuple doit ouvrir l'œil et le bon. Il s'est de signaler que le ministre d'État chargé du plan, la ministre des Mines, le ministre du Commerce extérieur, la ministre d'Emploi, la vice-ministre de Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette réunion de conjoncture économique. À présent, l'invité du journal.
Entretien spécial avec une grande structure qui a une information à donner, où ici nous avons les membres, les cadres ainsi que le numéro 1. La structure, c'est la NCPK, dont le responsable est M. Aaron Moukoula. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, M. Aaron? Très bien. Je vous vois la NCPK, nouvelle classe politique atumbiste. Mais comment vous soutenez quelqu'un dont il est déjà en train d'être préparé pour le mettre de côté? Vous soutenez quelqu'un qui sera rejeté bientôt, là? Je crois bien que le président Moïse Katumbi ne peut pas être rejeté un jour. C'est un Congolais. Le président Katumbi est né dans une maternité de cachot. La personne ne peut ignorer ça. Aujourd'hui, s'il faut parler de l'affaire de la congolité, là aussi c'est un conseil que je peux donner à... Proposition de loi de Noël Tchani. À M. Noël Tchani. D'ailleurs, vous savez que quand on parlait d'abord de l'affaire de la congolité, monsieur était encore aux États-Unis d'Amérique. Il était encore dans ses affaires. Pas pour le bien-être des Congolais, mais encore aux États-Unis pour aider les États-Unis d'aller de l'avant. Mais je crois bien aujourd'hui, M. Noël Tchani doit normalement lire encore. S'il n'a pas encore lu, il doit lire. S'il avait déjà lu un jour, il peut encore relire l'accord de Sun City. Cette affaire a été réglée à Sun City, c'est clair. Vous savez, avec l'affaire des Congolités, nous risquerons aujourd'hui d'embraser la République démocratique du Congo dans des guerres inutiles. Comment ça? Cette affaire a été déjà réglée. Où aujourd'hui, tout le monde s'est mis d'accord à Sun City pour que ceux qui ont vécu en République démocratique du Congo, avant même 1960, qui naît cette nationalité congolaise. Et aujourd'hui, Noël Tchani, il est utilisé... Bon, je ne sais pas, vous savez, quand les gens aujourd'hui sont en train de chercher des postes, on se donne n'importe quoi. On se dit n'importe quoi. Je sais, un jour, je l'ai entendu une fois parler de la Banque centrale. Qui a encore ces ambitions-là? Mais pour accéder à la Banque centrale comme gouverneur, il ne peut pas aujourd'hui parler de la congolité. Et surtout que lui-même, tel qu'il est là, il a double nationalité. Toute sa famille vit encore aux États-Unis. Mais pourquoi aujourd'hui, vous allez nous parler de la congolité pendant que vous-même, votre identité pose encore problème? Cherchez d'abord à résoudre votre problème avant de parler de l'affaire des Congolais. L'affaire de la République démocratique du Congo doit normalement trouver des solutions entre Congolais. Mais dès lors que vous avez une identité encore douteuse, mais vous voulez parler de l'affaire des Congolais, ça c'est grave. Donc nous disons aujourd'hui... Il dit que pour être candidat président, il faut être Congolais de père et de mère. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pour développer la République démocratique du Congo, ça ne demande pas seulement que vous soyez des mères et des pères congolais. Non. Ça, c'est un faux débat. Il y a des débats de caniveau. Cette affaire, c'est déjà révolu partout ailleurs aujourd'hui. Vous avez Obama, qui a travaillé comme aux États-Unis. Président américain. Président américain. Hein? Aujourd'hui, quand vous allez ailleurs, partout ailleurs, il y a des gens qui ont signé de hautes responsabilités dans leur pays et ils se sont impliqués. Sarkozy en France, et pour développer leur pays, ils n'ont pas été 100% de la même nationalité. Ça, c'est une affaire révolue. Et d'ailleurs, je vous dis une chose. Qui vous dit qu'aujourd'hui, je prends que votre exemple, DG Tiani, qui vous dit que vous êtes là, vous êtes Congolais de père et de mère? Oh. D'ailleurs, la vraie nationalité est indiquée par la mère. Parce que c'est la mère qui donne l'enfant. C'est ça. C'est là où nous devons aussi nous poser des questions. Mais je vous dis au moins aujourd'hui, le Congo a besoin des gens qui peuvent donner, qui peuvent encore porter quelque chose pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous donne un exemple pour le président Katumbi. Nous voyons tout ce qu'il est en train de faire. Son investissement aujourd'hui, c'est toujours pour le développement de la République démocratique du Congo. Il engage combien déjà? Il a déjà fait quoi? Qui c'est? Katumbi a déjà fait quoi? Non, mais au Congo. Non, mais je vous dis aujourd'hui, si vous allez aujourd'hui dans les grands Katanga, vous verrez ce que fait le président Katumbi. Vous avez des plantations et des plantations. Il lutte contre le chômage. Les Congolais sont engagés. Mais M. Noël Tchani, qui a quitté les États-Unis d'Amérique,
qu'est-ce qu'il a apporté dans son sac? Maintenant, on apprend que le projet bientôt va arriver à l'Assemblée nationale. Mbosso a été déjà saisi pour que ça puisse passer. Hein. Je crois bien que... Vous qui êtes des Katumbistes, en ce moment-là, vous allez faire quoi? J'ai suivi quelqu'un de l'UDPS, ça fait 2-3 jours, il a dit, Kabila avait coincé Katumbi, il l'avait mis de côté, le ciel n'est pas tombé. Félix aussi peut le coincer, ça ne changera rien. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Les gens ne peuvent pas se tromper aujourd'hui pour induire les chefs d'État en erreur. Les chefs de l'État, dans la vision de l'union sacrée, cette vision, c'est pour l'unité des Congolais. Cette vision, ce n'est pas pour diviser les Congolais. Et d'ailleurs, vous avez vu l'implication totale du président Katumbi au sein de l'union sacrée. Cela ne montre pas qu'il est faible. C'est sa faiblesse là, c'est pour permettre aux Congolais d'aller de l'avant. C'est ça sa faiblesse. D'accepter de venir à l'union sacrée, d'accepter de porter la main forte au chef de l'État. Mais ce n'est pas aujourd'hui que les gens qui sont autour du chef de l'État, de porter des mallettes, vont chercher comment créer des zizanies. Ça ne passera pas. Et nous disons aujourd'hui, le président Mbosso a été élu dans ces bureaux-là, c'est pour permettre aux Congolais aujourd'hui de se retrouver. Et non pour diviser les Congolais. Diviser les Congolais, c'est accepter cette loi-là. Parce que moi, je me pose cette question. Cette loi, d'ailleurs, ça va passer comment? À l'Assemblée nationale, on va voter ça. Ça ne passera pas. Je vous dis, d'ailleurs, nous lançons déjà un message à tous les katumbistes de rester debout. À tous les katumbistes de rester éveillés vis-à-vis de tout ce qui se passe. Nous n'allons pas permettre cette loi-là passer. Parce que pour nous, c'est une loi qui va diviser. Vous allez faire quoi? Non, nous, on ne va pas prendre les armes. Mais nous allons utiliser tous les moyens possibles pour barrer la route. Et c'est là, dans le respect de la Constitution. Nous allons tout faire. On va barrer la route. Rien. Parce que, pour nous, la candidat président, vous avez des pères et des mères. Yo, vous avez une structure, vous avez soutenu Moïse Katumbi. Vous avez bonné na bakino. Toyebisi bakino aboye. Loi ya mwana mboka to makanisi. Ya mwana mboka Noël Tchani. Tout d'abord, makambo tozolo balelo oyo solution na yango ezali na kati ya masolo esalamaki na Sun City. De deux, biso tolobi boyi. Soki bakomeka komema mbilinga pona komema loi oyo ezali ya Congolité de père et de mère pona kozala candidat président de la République, loi wana ekoleka te. To sengi na bakino nyonso batelema. Toza na posa ya kimia, toza na posa ya unité, toza na posa te ke tozonga lisusu na baguerre ezalaki kala. Pona tomona ki na kati ya Côte d'Ivoire. Kaka makambu ya Congolité. Et memaki bitumba ya makasi. Ivoirité. Ivoirité. Mboka ezikaki. Mwana mboka, bonjour. Bonjour. Comment balobi Marien? Marien Kazamba. Marien Kazamba. Oui. Makambo ezoleka ya Congolité. Yo en tant que jeune, lobini ni likambo. Oui, bon, moi en tant que jeune congolais et puis juriste dans le Biboui. À ce qui concerne la nationalité de Moïse Katumbi, nul peut en douter. Du fait que la loi nous a dit que très bien, pour avoir la nationalité congolaise, il ne suffit pas d'être né d'un père d'une mère. Non. D'accord. Il suffit d'être sur les sols, né sur les sols congolais. Kitoko. Automatiquement, vous êtes congolais. Mais pour le Bakino, on a besoin de linga la message nous anime. Pour le Bakino, Bazolanda, NTPK est une nouvelle classe politique de katumbistes. Nous sommes forts partout. Nous sommes prêts à affronter tous les obstacles au Bakotia, Liboso Katumbi. Pour moi, Moïse Katumbi, c'est un Congolais et puis il demeure Congolais. C'est ça. On a loi et après Kabola. Loi Oyo Luka et Kabola Congo et Kolekate. Congo est uni. Il y a qui pas président de la République pour nous soutenir tout qui est Liboso et non pour nous diviser. On va nous diviser. Bah comment on a besoin de nzela to kozana pour nous empêcher là na nitina niveau ya suka. Oh. Là on maman là si. Maman yakabwe. NTPK za moto ndebwe baraté.
Bozala la moto boy. Bozala la moto papa. Oh. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est maman? Maman Tété. Maman Tété na likambo ya nationalité. Oh boy ko tonde la ngana bureau. Message na ezani na likambo. Papa ezande likambo. Ba maman se ba telemi ezalaka passe pour na ko arrêter bango. Biso to mutu oya me makazemi eza maman. Era botami na kati ya mabele na biso. Azande il faut ko pesa nationalité. Ezande bongo papa. No bino ba maman le ko me biso. Biso nde ba maman nde to yebaka. Abotami même tozo kaka exemple que yo ke na famille non na poto. Moi ça comme naze. Era botami ba pesa nationalité te. Ba pesa nationalité. Ezande bongo papa ça simple. Ozo le galelo zo mona ngondire za juste te. Eza juste te. Ba fongola miso bo bazoko sa bango. Oh, oui oui. Pour la biso en tout cas to yebike aza congolais 100%. Ça va, il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose? Oui? Moutasuka. Mona mboka kombo nani? Dani Monakeba. Oh, mona ona NCP kaka parti politique mais ça ka président comme talo bon. C'est un mouvement social parce que c'est que na moni démocratie ça na katia. Ah, démocratie il y a pas à démontrer dans nasi yomozo constater ah. Oui, mona mboka. Likamno c'est nini ya kulobana. Likamba congolité ya Noël Chani. Vraiment wana isa débat de caniveau. Et si vraiment moi je regrette que tu obéis ta liso non. Alors que souvent déjà ezala réglé banda kala. Vraiment eza pek temps. Biso to yebi que na 2023 Moïse Katumbi candidat na biso. Biso NCPK wana toko négocier na montouté par rapport à makambo ce qui de nationalité au nini là. Là c'est à côté. Nous sommes tout en bit d'ailleurs. Makamana na monde jouer l'élection de distraction parce que biso NCPK toza déjà dans kata masolo toza na préparation mais on regrette que baso d'élection ba débat moko ya mike o ezanga tina ba changer pas ba tout yango de côté biso tozo travailler oyo akoluka a écarter Moïse Katumbi Chapwe akokutana na NCPK na nzela na ye d'ailleurs na yebi ke wana eza ba vraiment de c'est nde ba mekaka wana pe nde ba mekaka wana mais du moins to miyebi c'est déjà bango et ça bilora mike et nepo et côté de distraction toi on a pour ça dans côté toujours travailler à fond biso NCPK d'ailleurs tous ça na ko ça déjà ba des zones biso massives où ils allaient dans différentes districts dans to ligne de distraction té ba ni ba mona ba ko kutana biso na nzela je vous remercie. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est maman? Maman Tété. Maman Tété na likambo ya nationalité. Oh boy ko tonde la ngana bureau. Message na ezani na likambo. Ezande likambo. Ba maman se ba telemi ezalaka passe pour na ko arrêter bango. Biso to mutu oya me makazemi eza maman. Era botami na kati ya mabele na biso. Azande il faut ko pesa nationalité. Ezande bongo papa. No bino ba maman le ko me biso. Biso nde ba maman nde to yebaka. Abotami même tozo kaka exemple que yo ke na famille non na poto. Moi ça comme naze. Era botami ba pesa nationalité te. Ba pesa nationalité. Ezande bongo papa ça simple. Ozo le galelo zo mona ngondire za juste te. Eza juste te. Ba fongola miso bo bazoko sa bango. Oh, oui oui. Pour la biso en tout cas to yebike aza congolais 100%. Merci beaucoup, monsieur Aaron Mokula. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Cette édition du journal est terminée. L'actualité en continue sur notre site www.vraijournal.net. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.